Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. La Chine pousse le yuan numérique, la version digitale de sa devise pour le paiement des salaires. À partir de ce mois de mai, les employés du secteur public de la ville de Changshu, une ville de 1,5 million d'habitants située proche de Shanghai, commencent à recevoir leur salaire en monnaie numérique de banque centrale. Dans le monde, beaucoup de pays travaillent à la création de leur propre monnaie souveraine numérique. Quel intérêt pour un pays, mais aussi pour un simple consommateur d'utiliser la monnaie virtuelle? On fait le point avec Zhao Yongsheng, expert financier et directeur de thèse en sciences économiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Beaucoup ont déjà entendu parler des crypto-monnaies comme Bitcoin. Pas mal de gens y ont aussi investi, mais le yuan numérique est tout à fait différent. Il est une forme électronique des billets de monnaie chinois, stockés dans un porte-monnaie digital. Le yuan numérique est sécurisé par la technologie blockchain, mais reste toujours administré par la banque centrale, donc sa valeur ne change pas. Ce n'est pas une crypto-monnaie spéculative, plutôt une monnaie d'échange. Et la Chine a commencé son test de monnaie numérique il y a déjà 4 ans. En 2019, la ville de Suzhou a été choisie comme l'une des villes pilotes ensemble avec les villes de Shenzhen, de Xiumen et de Chengdu. Personnellement, je trouve que le choix de ces 4 villes pilotes a été très bien fait. Comme elle représente les 4 directions géographiques de la Chine, Suzhou pour le sud, Xiumen pour le nord, Chengdu pour l'ouest et Suzhou pour l'est de la Chine. En fait, Changshu est une ville de niveau de comté. Sous la circonscription de Suzhou, cette dernière se focalise sur un comté Changshu pour une expérimentation pas comme les autres, mais plus approfondie et plus audacieuse. On a trié le secteur public, soit grosso modo les fonctionnaires comme les échantillons de ce test monétaire. Je suppose que le secteur public est d'une part plus facile à maîtriser, entre guillemets. D'autre part, l'homogénéité sectorielle dans le secteur public est aussi importante, comme le secteur privé est plus ou moins hétérogène. Cette expérimentation à Changshu a justifié la plupart des résultats prévus et a mis en évidence les mesures nécessaires à compléter ultérieurement dans l'application ou l'adoption du yuan numérique dans tout le territoire chinois. Dans ces villes pilotes, le yuan numérique est déjà utilisé par les habitants pour payer des services tels que l'eau et le gaz, l'abonnement télé ou les transports publics. Et cette nouvelle méthode de paiement est maintenant disponible dans 17 provinces et municipalités chinoises. Alors comment expliquer cette forte volonté de la Chine pour renforcer la position du yuan numérique dans son système monétaire? On écoute Zhao Yongsheng, expert financier. À mon avis, la Chine a besoin de numériser sa monnaie parce que technologiquement parlant, la Chine a ce besoin. Dans le taux de digitalisation, la Chine est le champion mondial avec un taux de plus de 50%. Dans ce cas-là, naturellement, la Chine a une forte volonté de maintenir ses avantages concurrentiels dans le taux de digitalisation en tous ses sens, y compris sens financier et sens monétaire. Stratégiquement parlant, la Chine a ce besoin. L'Occident, surtout les Américains, ont imposé leur hégémonie, notamment financière et monétaire, dans le monde depuis des décennies déjà. Et jamais il y a eu un pays et une monétaire qui a pu défier avec succès la position ultra-dominante du dollar américain. Alors dans ce cas-là, si la Chine juste poursuit les chemins des autres pays et monnaies qui ont défié, mais sans succès, l'hégémonie monétaire américaine ou plus largement occidentale, le même résultat va attendre la Chine. En ce sens, je pourrais dire que le choix de la forme digitale monétaire, c'est plutôt un choix obligé pour la Chine
D'une façon plus générale, l'arrivée du yuan digital va modifier la façon de travail des établissements financiers et bancaires, et cette modification ou ce changement va se réaliser en forme d'une forme matérialisée à une forme dématérialisée. C'est une avancée révolutionnaire. Les établissements financiers et bancaires seront obligés, eux aussi, de réformer, de restructurer leur système financier et bancaire. Vous pourriez imaginer quels travaux titaniques, c'est la réforme structurelle dans les années à venir pour les établissements, non seulement chinois, mais aussi étrangers, face à cette avancée de la monnaie chinoise. Voilà, les pays s'intéressent à numériser leur monnaie pour garder leur souveraineté monétaire. Et pour les consommateurs, la mise en place du yuan numérique présente aussi des intérêts. Il y a des intérêts économiques directs pour l'instant, comme chaque ville pilote, y compris Changshu, a déployé de grands moyens en distribuant des subventions aux utilisations de la monnaie numérique, ce pour attirer plus de consommateurs afin d'élargir la liste d'utilisateurs, mais aussi à moyen et à long terme. Ça va faciliter les transactions commerciales, même financières et bancaires, quand on vient de discuter. Et ce genre de facilité va faire gagner du temps aux consommateurs. Les Chinois sont déjà très habitués au paiement électronique. On n'utilise presque plus les espèces de monnaie au quotidien. Et avec la vulgarisation du yuan numérique, serait-il possible d'assister à une disparition des monnaies de papier? On écoute Zhao Yongsheng. Il est vrai que nous, les Chinois, on utilise de moins en moins d'espèces dans la vie quotidienne. Et chaque fois quand je me déplace de Pékin à Paris, il me faut une modification psychologique et d'une société chinoise quasiment sans espèces à une société occidentale encore traditionnelle. Alors, une partie des Parisiens sont encore habitués aujourd'hui au mode de paiement traditionnel, même avec un chèque à signer sur place. Et vous devez attendre même 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes devant la caisse. C'est incroyable chez nous en Chine. Quant à votre question de la disparition des monnaies de papier dans le futur en Chine, avec la vulgarisation du yuan numérique, je crois que d'une société avec papier à une société sans papier, c'est une tendance irréversible dans la société chinoise d'abord, ensuite dans le monde entier. Alors, un petit rappel, sans papier, ça ne veut pas dire que le papier n'a plus de sens, c'est juste pour dire que le porteur de cette monnaie n'est plus une forme matérialisée, mais une forme dématérialisée. Comme toujours, la forme dématérialisée d'une monnaie dépend de la valeur de sa forme du papier monétaire. Ça, c'est le principe. Bien sûr, nous devons contrôler avec prudence l'avancement de cette évolution monétaire, de cette vulgarisation monétaire, d'une forme avec un papier à une forme sans papier, pour ne pas aller trop vite, pour ne pas oublier qu'il y a encore des générations, des personnes âgées, par exemple, qui sont moins à l'aise à la digitalisation. Donc ça, il faut vraiment concevoir un processus d'évolution raisonnable. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.